Tu as plein de personnes qui montrent l'intérêt pour tes produits ou tes services, mais malgré tout, ils ne passent pas à l'achat. Ils vont liker tes posts, commenter, te poser des questions, passer dans ta boutique, prendre des renseignements, lire tous tes emails, et malgré ça, on ne sort pas la carte bleue. Pourquoi ça? Aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs coûteuses qui justement t'empêchent d'augmenter tes ventes malgré le fait que tu as un bon produit ou un bon service et que tu suscites de l'intérêt de la part de prospects qualifiés. Je t'assure qu'en corrigeant ces 3 erreurs et en appliquant les conseils que je vais te transmettre aujourd'hui, tu verras un changement significatif dans ton chiffre d'affaires. Ces techniques ont même permis à une cliente à moi de multiplier son chiffre d'affaires par 4 en l'espace de 30 jours seulement. Alors écoute bien ce que j'ai à te dire, prends de quoi noter et c'est parti. Salut, si on ne se connaît pas encore, je suis Flo Turiaf, serial entrepreneur et globetrotter et je suis ici pour t'aider à penser en grand et à générer plus d'argent. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner parce que chaque semaine, je te partage de super conseils pour te permettre de booster les performances de ton entreprise et de devenir un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise aguerri, à succès avec une entreprise qui prospère sur le long terme. D'ailleurs, si tu veux plus de conseils, tu peux également t'inscrire à ma newsletter hebdomadaire dans laquelle je partage des conseils gratuits chaque semaine. Et si tu as pour ambition d'exploser ton chiffre d'affaires cette année, je te propose de prendre mon quiz gratuit dans lequel je t'explique comment tu vas pouvoir décupler tes revenus. Le lien est juste dans la description, prends-le, c'est gratuit et je te partage des stratégies encore plus poussées que dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de ces fameuses 3 erreurs fatales que tu commets et qui t'empêchent de vraiment générer plus de ventes dans ton entreprise malgré le fait que tu suscites de l'intérêt. Pour contextualiser les choses, il faut savoir que chaque semaine, je travaille avec des chefs d'entreprise qui viennent me voir et qui me parlent de leurs problématiques dans leur entreprise, d'accord? Une des grosses problématiques, c'est Flo, je comprends pas, il y a plein de gens qui lisent mes emails, qui regardent mes publications sur Instagram, qui lisent mes posts LinkedIn, qui visitent mon site web, mais malgré tout, ils ne passent pas à l'achat. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Et à chaque fois, je les regarde et je rigole parce que je sais très bien qu'il y a seulement 2 raisons possibles qui font qu'elles n'arrivent pas à générer plus de ventes. Par contre, j'insiste sur le fait que ces 2 raisons sont valables uniquement si tu as un bon produit ou un bon service qui répond à une véritable problématique. Si déjà de base, tu vends quelque chose qui n'est pas vraiment pertinent ou que tu le vends à la mauvaise clientèle cible, ces raisons-là ne seront pas valables et on va faire d'autres vidéos pour aborder ce sujet. Mais disons que tu as un bon produit, un bon service, quelque chose de qualitatif, d'accord? 2 raisons possibles qui feront que tu n'arrives pas à générer plus de ventes et à inciter tes prospects à passer à l'achat. Première raison, c'est l'intensité de ton marketing. Ce n'est pas assez intense, ok? Et on va en parler de l'intensité. Et la deuxième raison, c'est sur la qualité de ton marketing, d'accord? Les actions que tu mènes sont peut-être quantitatives, mais elles ne sont pas qualitatives. Tu fais beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément les bonnes choses à mettre en place. Du coup, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on va parler principalement de l'intensité du marketing parce que sincèrement, c'est la problématique numéro 1 que 99,99999% des entrepreneurs que je rencontre ont comme souci. Et donc, je veux t'aider à le résoudre aujourd'hui parce qu'une fois que tu le fais, je t'assure que tu verras des résultats immédiats dans ton chiffre d'affaires. Ok? Alors, quand je parle d'intensité de ton marketing, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout simplement, tu es trop timide. Tu es trop timide. Tu fais du marketing à petite dose alors qu'il faut y aller franchement. Or, le problème, c'est que tu ne peux pas te permettre d'être timide dans tes actions marketing parce qu'il y a plein de choses qui sont en guerre contre toi et qui veulent t'empêcher de générer des ventes. D'accord? Il y a plein de facteurs qui sont contre le fait que tu veux générer des ventes et donc tu dois te battre si tu veux vraiment te faire une place dans ce monde du business, d'accord? Donc c'est pour ça que tu ne peux pas être timide et qu'il faut y aller de façon beaucoup plus intense. Quand je parle des choses qui sont contre toi, je parle notamment de la base, la concurrence. Tu as d'autres entreprises qui sont là aussi pour pouvoir générer des ventes et pendant que tu fais le timide ou la timide, elles sont là en train de rabâcher leur message et d'aller chercher les ventes. Donc ça c'est un premier obstacle. Mais il y a également l'obstacle du manque de visibilité. Aujourd'hui, quand tu as du marketing qui dépend par exemple sur les réseaux sociaux et des algorithmes que Instagram ou je ne sais pas quoi a décidé d'employer, tu te retrouves souvent avec un manque de visibilité. Donc peut-être que tu as un très bon produit, mais il n'y a pas assez de personnes qui voient ce produit, qui le découvrent. Et donc forcément, les ventes ne peuvent pas suivre, d'accord? Et le dernier élément contre lequel tu es en guerre, ce sont les distractions. C'est-à-dire que souvent,
vous pensez qu'en envoyant un email, en faisant une publication pour pouvoir vendre votre produit ou votre service, ça suffit et quelqu'un sera convaincu tout de suite et se dira « Ok, j'achète ». Sauf que des fois, peut-être que tu vois un produit ou un service qui est intéressant, que tu as envie d'acheter, mais il y a ton enfant qui t'interrompt, ou bien tu n'as pas d'attention assez pointue et tu passes à autre chose, tu es au travail, donc tu n'as pas le temps d'acheter, de sortir ta carte bleue, quelqu'un d'autre vient te parler de quelque chose d'autre, tu vois une publicité qui te distrait, etc. etc. Donc aujourd'hui, on sait très bien que l'attention des consommateurs, elle est hyper petite, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve de plus d'intensité pour pouvoir réussir à attirer l'attention et à la garder assez longtemps pour qu'ils sortent leur carte bleue. Eh oui. Alors maintenant, pourquoi est-ce que tu décides d'être timide généralement dans ton marketing? C'est principalement pour une raison et une raison seulement, c'est que tu as peur de déranger, tu as peur d'en faire trop, tu as peur d'être too much, d'accord? Tu as peur que les gens se désabonnent, qu'ils quittent ta mailing list, qu'ils ne reviennent plus jamais dans ton magasin, etc. etc. Et je comprends, c'est une peur qui est légitime, d'accord? Mais il faut qu'on arrive à dépasser ça et la façon dont tu peux le faire, c'est en te rappelant que tu ne devrais jamais avoir honte ou te sentir mal à l'aise pour le fait d'aller chercher à aider tes clients potentiels. Si tu crois véritablement en ton produit ou en ton service, tu ne dois pas te sentir mal d'essayer de le proposer aux gens si tu sais que ça aura un impact positif dans leur vie. Si ton produit ou ton service est véritablement bon, bénéfique, si ça change quelque chose dans la vie de tes clients, ça veut dire que tu dois forcément te dire il faut que j'aille en parler au monde, il faut que j'aille aider mes clients grâce à ce produit ou ce service. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment croire en ce que tu vends, croire en sa valeur, parce que si tu sais que c'est quelque chose qui est extraordinaire, pourquoi tu devrais te cacher ou avoir honte de le vendre? Au contraire, tu devrais le crier sur tous les toits et dire « Vous avez besoin de mon produit, de mon service, il est génial, dépêchez-vous de l'acheter ». Écoute bien, la joie de pouvoir aider tes clients idéaux doit être supérieure à la peur que tu as de perdre des prospects incertains. Ok? Peut-être qu'il y a des gens qui vont fuir si tu augmentes l'intensité de ton marketing, mais ça veut tout simplement dire que ce ne sont pas tes clients idéaux. On doit absolument réussir à prioriser nos clients, nos prospects chauds par la suite et les personnes qui sont là en tant que spectateurs juste pour voir ce qu'on propose, c'est pas vraiment eux qui nous intéressent, d'accord? On veut être au service de nos clients et des prospects vraiment intéressés par notre offre. Et quelqu'un qui est vraiment intéressé par ton offre ne va pas fuir par rapport à tes campagnes de marketing, elle sera intéressée au contraire. Et j'ai même envie de te dire que ceux qui vont partir par rapport au fait que tu es plus intense dans ton marketing, eh ben c'est tant mieux, ça veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment pour toi et tu peux te concentrer sur vraiment ceux qui ont le plus gros potentiel. Du coup, maintenant la question qui se pose, c'est comment augmenter l'intensité de ton marketing? Je vais te donner 3 techniques et donc 3 erreurs que tu fais actuellement dans ton marketing. La première erreur, ça va être sur la fréquence. La deuxième erreur sera sur la diversification de tes canaux de marketing. Et la troisième erreur sur l'urgence. Hey! Est-ce que tu savais que chaque année, j'accompagne une poignée d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants qui ont envie de tout exploser dans leur entreprise et de mettre en place des stratégies de marketing qui vont enfin générer les résultats qu'ils espèrent. Et oui, c'est vrai! Du coup, j'espère que tu as apprécié la vidéo du jour, mais si tu veux aller plus loin et travailler directement avec moi de façon personnalisée, n'hésite pas à déposer ta candidature immédiatement et tu seras peut-être sélectionné pour travailler one-on-one avec moi pour qu'on puisse tout exploser. Si tu es une dirigeante ou un dirigeant qui sait que son entreprise peut atteindre les sommets, mais que tu manques de temps, de compétences en marketing ou d'une équipe qui soit capable de mettre en place des stratégies gagnantes, fais-moi signe, je peux t'aider. Ou sinon, continue de profiter de cette vidéo. À très vite! Du coup, pour rappel, quand tu fais du marketing, tu es en guerre contre plein de choses qui t'empêchent de générer des ventes, d'accord? Donc, comment pallier, comment faire face à ces ennemis jurés de tes ventes? Premièrement, ça va être avec la fréquence. J'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, Flo, je comprends pas. J'ai fait la promotion de tel et tel produit, c'est une super offre, tout le monde devrait se jeter dessus et pourtant, je n'ai pas atteint mes objectifs de vente. » Et à chaque fois, je leur pose la question, je leur dis « Ok, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait pour ton marketing ?» Et elles me disent « Ouais, ben, j'ai envoyé un email, j'ai fait une story, j'ai fait 2 stories, etc. » Et à chaque fois, je rigole, je leur dis « Mais c'est pas assez, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez intense, tu n'as pas communiqué assez fréquemment sur cette offre en question. » Il faut savoir qu'aujourd'hui en marketing, il y a une règle fondamentale que beaucoup de marketeurs connaissent, c'est la règle des 7, the rule of 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, il faut qu'un prospect soit en contact un minimum de 7 fois
avec tes messages de marketing pour pouvoir passer à l'action. Et j'insiste sur le mot passer à l'action. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se mettre à acheter ton produit, mais il va peut-être te poser une question, il va peut-être enfin cliquer sur la page de vente pour aller voir de quoi il s'agit, il va peut-être commencer à remplir son panier et après il va peut-être passer à autre chose. Donc en fait, quand tu me dis que tu as envoyé un email, que tu as publié une fois, 2 fois, 3 fois, souvent ce n'est pas assez. Donc une des premières façons de pouvoir corriger ça, c'est de pouvoir augmenter la fréquence de tes actions marketing. Et quand je dis à mes clientes d'envoyer par exemple 3 emails dans une journée quand elles ont des campagnes intenses, elles me regardent en mode « Mais Flo, je ne peux pas faire ça, c'est horrible, ils vont me détester ». Il faut savoir déjà que la plupart des personnes ne vont pas voir tous tes emails. Ils vont rater certains emails, ils vont rater certaines publications sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne va pas voir tes publicités. Donc, quand tu envoies 3 emails, peut-être qu'il y en a qui vont en voir un, peut-être qu'ils vont en voir 2, peut-être qu'ils vont rien voir du tout et peut-être que ce ne sera pas assez en fait. Donc, il faut vraiment que tu prennes le risque d'augmenter ta fréquence de communication et de marketing pour pouvoir avoir une chance qu'ils t'entendent et que tu puisses commencer à avoir ces 7 points de contact avec tes prospects. Du coup, moi, ce que je te conseille de faire là tout de suite pour pouvoir mettre ça en application, essaie de multiplier par 3 ou 4 les actions marketing que tu mènes actuellement. D'accord? Donc, si d'habitude, quand tu fais des campagnes pour une promotion, tu envoies un email, envoie 4 emails. Si d'habitude, tu fais 3 stories, cette fois-ci, multiplie par 3, fais 9 stories. Si d'habitude, tu envoies des publicités pendant 2 jours, envoie des publicités pendant 6 à 8 jours. Multiplie par 3 ou 4 et après, reviens me dire en commentaire quel résultat tu auras obtenu. Souvent, il suffit de juste augmenter la fréquence pour être sûr que les clients voient notre message pour qu'ils puissent passer à l'action et enfin acheter nos produits ou nos services. Maintenant, même quand tu augmentes la fréquence de tes actions marketing, des fois, ce n'est pas suffisant parce que tu restes coincé sur un canal de marketing principal. Et donc, c'est ça mon deuxième point. Je veux que tu puisses diversifier tes canaux de marketing. Ça veut dire quoi? Si tu es actuellement uniquement concentré sur du marketing sur Instagram, ou sur TikTok, je veux que tu ouvres un nouveau canal de marketing. Donc, peut-être que tu vas faire du marketing par email, sur WhatsApp, peut-être que tu vas faire des publicités, peut-être que tu vas faire des articles de blog, peut-être que tu vas aller à la presse pour pouvoir parler de ton business, peu importe, mais tu ne peux pas, surtout pas, te permettre de dépendre d'uniquement un ou 2 canaux de communication et de marketing. C'est dangereux pour ton business. Et ce qu'on veut à la place, c'est vraiment avoir une stratégie d'omniprésence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois ton message, ta story sur Instagram. Derrière, je vois 3 emails que tu m'as envoyés sur cette même offre de différentes façons. Et après, je vois ta pub. Et après, je vais sur ton site web, je vois un article de blog intéressant. Je te vois au journal télévisé. Je te vois partout en fait. C'est vraiment la stratégie d'omniprésence. Et quand tu fais ça, quand tu diversifies les points de contact comme ça, facilement, tu arrives à ces fameux 7 points de contact nécessaires pour les faire passer à l'action. Donc, je récapitule, on a passé une augmentation de fréquence, mais on va également chercher à diversifier nos canaux de marketing pour pouvoir être sûr que les gens voient ce dont on parle. Parce que, encore une fois, souvent, c'est pas qu'ils ne veulent pas acheter, c'est juste qu'ils n'ont pas été présentés avec assez d'opportunités pour pouvoir acheter ton produit ou ton service. Donc, il faut t'assurer que tu puisses à chaque fois les rappeler, les encourager à passer à l'action. Enfin, la troisième erreur que je vois trop souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'il y a un manque d'urgence dans les campagnes de marketing. L'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pousser les gens à passer à l'action pour vraiment bénéficier d'une opportunité exceptionnelle. Ce qui se passe dans l'humanité en général, c'est que les gens ont besoin d'être poussés pour passer à l'action. Ils ont besoin de penser qu'il y a une opportunité unique pour pouvoir se décider à prendre une décision. Et toi-même dans ta vie, réfléchis à tes décisions d'achat. Souvent, je suis sûre que tu prends des décisions parce que tu te dis oh, il faut que je saisisse cette opportunité. Et c'est ce qu'on appelle, si on peut dire, la fear of missing out, FOMO en anglais. C'est la peur de manquer quelque chose, de manquer une opportunité. Et ça, c'est quelque chose qui affecte tous les consommateurs. Ils se disent que s'ils ont le temps d'acheter quelque chose, en fait, pourquoi ils devraient le faire maintenant? Si je regarde quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais je me dis, bof, voilà, c'est intéressant, mais je vais voir ça le mois prochain. Je vais voir ça à la fin de l'année. Je vais voir ça après, d'accord? On ne veut surtout pas que le client se dise « je vais voir ça après ». Ça, c'est dangereux pour toi. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à capter leur attention et à les faire prendre une décision rapide.
Donc, l'urgence, c'est un de ces éléments qui va te permettre de pousser ton prospect à l'action et le faire prendre une décision d'achat le plus rapidement que possible. Alors, je te vois déjà venir, tu vas me dire oui, mais Flo, c'est pas bien de faire ça, je veux pas mentir aux clients, etc. Qui t'a dit de mentir? Moi, je t'ai pas dit de mentir, je t'ai dit de mettre en place des campagnes de marketing avec des éléments d'urgence pour pousser les prospects à prendre une décision. Alors, si tu t'inquiètes du côté éthique de ça, premièrement, rappelle-toi que tu vends quelque chose qui, selon toi, fait du bien à tes prospects. D'accord? Donc ça, c'est une des premières règles. Pourquoi tu devrais avoir honte de pousser les gens à acheter quelque chose qui, tu sais, va leur faire du bien, va aider à résoudre une problématique urgente. D'accord? Deuxièmement, la plupart d'entre vous, vous vendez à des adultes responsables. D'accord? Donc, toi, ton travail en tant que chef d'entreprise, c'est d'inciter les gens à acheter tes produits ou tes services. Et eux, leur travail, c'est de gérer leur budget selon les standards qu'eux-mêmes ils ont établis. Tu ne vas pas forcer qui que ce soit à acheter, tu ne vas pas mettre un couteau sur leur gorge, tu vas juste dire attention, si tu veux profiter de cette opportunité unique, je t'invite à le faire maintenant parce que si tu attends trop longtemps, tu vas perdre l'opportunité. Et après, c'est à eux de prendre leur décision. Par contre, un des aspects qui est super important, justement dans l'éthique du marketing, c'est de dire des choses sincères, d'accord? Donc, tu ne vas pas inventer une promotion et puis continuer à la faire encore et encore et encore alors que tu as dit que c'était fini. D'accord? Donc, il faut vraiment chercher à voir qu'est-ce qui va avec toi et tes valeurs et ton éthique pour pouvoir proposer des promotions qui sont véridiques ou des opportunités qui sont véridiques. Maintenant, quand je parle d'urgence, il ne s'agit pas forcément de baisser ton tarif, mais vraiment de proposer des offres qui sont limitées dans le temps ou limitées en termes de quantité. D'accord? Donc, par exemple, ça peut être que tu proposes des bonus en plus à tes clients si jamais ils achètent avant la fin de la semaine. Ou bien, c'est valable uniquement pour les 10 premiers clients qui passent en magasin. Ou bien, c'est valable pour les 100 premiers achats ou les 100 prochains achats. Peu importe, mais il faut que tu puisses être en mesure de pouvoir limiter en quantité ou dans le temps ces offres ou ces opportunités d'achat pour que les clients se disent « Ah ouais, il faut que je profite, sinon je vais rater l'opportunité de le faire. » Ne va surtout pas me faire des promotions qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas de limite. Les clients vont se dire « Ah ben, la promotion, ça finit pas, donc pourquoi je vais me dépêcher d'acheter ça ?» Ok? Du coup, je récapitule ce dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé de la problématique de l'intensité de ton marketing, ou plutôt du manque d'intensité. Et je t'ai parlé de 3 techniques importantes pour pouvoir réussir à augmenter cette intensité. On a parlé de la fréquence, on a parlé de la diversification et on a parlé de l'urgence. Maintenant, au début de la vidéo, je t'ai parlé également du problème de la qualité de ton marketing. Du coup, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais que je fasse une vidéo sur ce sujet-là? Quel sujet tu voudrais que j'aborde? Vraiment, quand je parle de qualité de marketing, c'est-à-dire de faire en sorte que les actions que tu mènes dans ton marketing sur les réseaux sociaux, par email, sur ton site web, dans tes publicités, soient véritablement efficaces et percutantes et génèrent des ventes. Ça, c'est un grand sujet. Donc, qu'est-ce que tu voudrais que j'aborde sur ce sujet? Mets-le-moi en commentaire. Et si tu veux de l'aide de façon immédiate, là tout de suite, n'hésite pas à me contacter. Avec mon équipe, on se met à ton service pour pouvoir t'aider à améliorer la qualité de ton marketing. On a des programmes de formation, mais également du consulting qu'on propose. Donc, on se ferait un grand plaisir de pouvoir t'aider à mettre en place des actions plus qualitatives. Mais en tout cas, si tu appliques les conseils que je t'ai partagés aujourd'hui, n'hésite pas à revenir pour me donner ces résultats ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Et si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un like ci-dessous, abonne-toi à la chaîne et reste connecté parce que je vais continuer à te délivrer plein de conseils pour t'aider à penser plus grand et à générer plus d'argent. Du coup, on se dit à très vite.